J'ai perdu 450 balles à cause du Bitcoin, soit tout ce que j'avais en futur. Ah bah, enfin, très clairement, hein, si tu es débutant dans le monde de la crypto-monnaie, c'est déjà courageux d'investir beaucoup d'argent dedans. Si en plus tu vas faire du trading futur, c'est comme monter dans un roller coaster et te dire, et si on accélérait, qu'on faisait x100, histoire de vraiment voir si je vomis? C'est à peu près le même concept. Ah non, 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 hein. Bah, si tu regardes dans mes erreurs de débutant, la deuxième vidéo, c'est très clairement la pire erreur de débutant, c'est d'aller faire du trading futur. Bah, écoute, je vais même te dire mieux, je vois un peu les affiliations qui me sont versées, tu sais, sur les échanges, parce que dis-toi que sur Binance, 90% des commissions viennent de là. Quand tu vois des gens qui présentent des plateformes comme Binance, comme FTX, qui te présentent que le trading futur et qui zooment bien sur le trading futur, c'est parce que, naturellement, c'est là-dessus qu'il y a les plus gros volumes qui passent, et c'est là-dessus qu'il y a les plus grosses personnes qui se font rectes, hein, aussi, hein, dans un sens ou dans l'autre, si tu veux. Il y a des gens qui gagnent et des gens qui perdent. Donc non, très clairement, si vous êtes débutant, le trading futur, c'est du suicide. Déjà, on arrive dans le monde des crypto-monnaies, on a tous l'impression d'être trader. Oh, le prix du Bitcoin va monter. Oh, j'ai fait x2 cette nuit. Waouh, quel génie. Oh là 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 là, je vais devenir trader professionnel, quitter mon emploi, arrêter mes études si je suis étudiant, faire un gros emprunt pour aller mettre un long sur le Bitcoin avec un effet de levier x20. Non, c'est des débilités, hein, c'est vraiment des bêtises. Mais autant te dire que quand le marché va se calmer un petit peu, que Bitcoin va arrêter de... Bon, on va dire qu'aujourd'hui c'est l'exception qui confirme la règle, mais que Bitcoin va arrêter sa grosse phase haussière où toutes les crypto-monnaies décollent tous les jours, je peux te dire qu'il y en a plus d'un qui vont passer par le pare-brise quand on va tirer le frein à main, hein, très clairement. Hein. Là, t'as des gens qui ne sont absolument pas traders, qui commencent à fournir des conseils et à vendre des conseils en trading. Enfin, tu te rends compte, moi ça va faire 6 ans que j'achète et je vends des crypto-monnaies régulièrement, je fais que ça, week-end et jours fériés, crypto, je ne fais que ça. Ça va faire un peu plus de 4 ans que je m'intéresse réellement à l'analyse technique, à comment ça fonctionne, aux courbes. Je me considère aujourd'hui comme débutant plus en trading, hein. Je parle vraiment du métier qui est le trading. Alors imagine le mec qui arrive, qui vient de découvrir les crypto-monnaies, qui se lance, autant te dire qu'il va se faire éclater la tête très bientôt. Je vais essayer de faire un petit récap en début d'année 2022, évidemment. Un point actualité sur ce qui s'est passé et pour vous montrer à quel point tout accélère. Le récap de ma vidéo, je peux vous le... En une courbe, c'est ça. Voilà. Cette courbe-là, l'évolution des DEX, c'est globalement la tendance des crypto-monnaies en 2021. Ça a accéléré, ça s'est calmé un peu en été et c'est reparti en folie en fin d'année, en gros. Et je vais, pendant la deuxième semaine de janvier, sortir 3-4 vidéos qui sont mes tutoriels de débutants. L'objectif étant de penser à tout le monde et de mettre à jour mes tutoriels, mes tutoriaux peut-être, pour débutants qui datent de 2018, pardon, 2008. Plus vieux que le Bitcoin. En plus, ça m'est remonté en message privé par la communauté à Noël. Parce que tout le monde a parlé des crypto-monnaies, tout le monde s'est intéressé aux crypto-monnaies, et naturellement, on s'est retrouvé dans une situation où il y a beaucoup de gens qui disent « Attends, mec, t'as pas des vidéos plus récentes parce que bah, tes vidéos à toi, elles datent de la nuit des temps. » C'est des questions pour débutants. Encore une fois, ça va permettre d'avoir enfin une réponse et un chemin vers lequel on peut guider les plus débutants dans la blockchain. Je me suis dit, je vais en profiter pour mettre ça à jour. Kraken permettra d'utiliser des NFT en tant que garantie pour des prêts. Déjà, je ne savais pas que Kraken proposait des prêts déjà. Pour vous dire. Ce qui justifie d'ailleurs qu'on a des plateformes comme Kraken, très régulées, très compliance, qui sont toujours pas PSAN. Parce que le problème d'être PSAN, c'est pas de réguler 2-3 produits, achat, revente et conservation de crypto-monnaies pour les comptes de tiers. Le problème, c'est de leur dire, hey, on va faire de l'emprunt et des prêts. Great practical joke, Jim. Got me go to the annex. No, God! Ça, c'est plus dur à réguler vis-à-vis de l'autorité des marchés financiers. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a FTX qui sont pas encore PSAN, Coinbase alors qu'ils sont en bourse, pareil pour Binance, etc. etc. Alors, globalement, c'est officiel, on a Instagram qui commence à explorer activement les NFT. Est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment. Est-ce que ce serait une très bonne nouvelle? Bonne nouvelle, je sais pas, mais en tout cas, Instagram qui se penche sur les NFT, ça va faire beaucoup de bruit et ça va naturellement démocratiser le monde de la crypto-monnaie. Après, encore une fois, est-ce que ce sera une bonne ou une mauvaise solution? Ça dépendra de ce qu'ils vont faire et de comment c'est fait. Par contre, j'ai trouvé un site trop cool, les gars. Faut que je vous le montre. Connaissez-vous ce site internet? J'aime bien regarder le chat et me faire une idée. Non, 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 non. Alors, les amis, je vous le conseille, hein. apeboard.finance. Faites bien attention. Pourquoi? Déjà, parce que vous avez juste à mettre votre adresse. D'ailleurs, regardez, on va faire un truc très simple, hein. On va aller sur Etherscan, on va prendre l'adresse de quelqu'un au hasard et on va la taper ici et vous allez voir toutes les informations que ça nous donne. Et évidemment, l'objectif étant de le faire avec votre
votre adresse à vous, vous vous en doutez bien. Alors, il me faudrait, je sais pas, moi, n'importe quoi. Je veux un portefeuille très simple de random. Bon, alors là, ça doit... Oh, qu'est-ce que c'est que cette adresse? 65 millions. Bah, ça doit être le compte d'un exchange ou d'un truc comme ça. J'allais dire, ça doit pas être un particulier, mais si c'est un particulier, tant mieux pour lui, hein. Regardez, et quand on... Alors, par contre, il va pas marcher le site, je suis con. Jamais de la vie, il y a beaucoup trop d'argent sur cette adresse. Mon exemple va être un très mauvais exemple, les amis. On va le faire planter, le truc. En attendant, vous mettez votre adresse, en fait, et ça va scanner toutes les blockchains. Ça va vous dire ce qu'il y a sur la blockchain Polygon, Ethereum, BSC, Terra, Solana, Binance, enfin, plein. Ça va vous dire également s'il y a des choses que vous pouvez claim, et ça vous fait une valorisation globale. Alors là, ça charge un petit peu et ça prend du temps, vous vous en doutez bien, parce qu'il y a beaucoup d'argent sur ce portefeuille. Mets ton adresse, Owen, s'il te plaît. Pourquoi tu vas chercher l'adresse de quelqu'un d'autre et tu ne mets pas ton adresse à toi, Owen? Regardez comment ça vous sort un truc en détail de tout ce qu'il y a. En plus, ça vous dit les lending, le borrowing, ça vous donne des détails sur tout ce qui a été déposé, sur la finance décentralisée, la visibilité sur les NFT qu'il y a sur votre compte. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est bien foutu. J'en avais jamais entendu parler et maintenant que je l'utilise, autant vous dire que je l'utilise de plus en plus. Et je ne les connais pas, hein. Ceci n'est pas du tout sponsorisé. Si vous connaissez leur équipe, n'hésitez pas à leur parler de moi et à leur dire que je suis prêt à être sponsorisé. Et je perds pas le nord, hein. On se refait pas comme on dit. Je vous remercie encore une fois pour tout le temps que vous m'avez accordé. Le prochain live sera évidemment en début d'année prochaine. Je vous souhaite une très bonne fin d'année. J'espère que vous êtes avec vos proches, j'espère que vous allez bien et j'espère également que vous allez pouvoir festoyer comme il se doit, que Dionysos sera à vos côtés pour ce 31 décembre et que vous allez passer une très bonne soirée. Et si possible, si je n'en demande pas trop, que Bitcoin et le dieu CoinMarketCap soient à nos côtés avec, pourquoi pas, un Bitcoin au-dessus des 50 000 $ pour cette fin d'année 2021. Les amis, c'était Asher, merci pour votre temps et on se retrouve à très bientôt. Au revoir tout le monde!